Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour cette deuxième journée de cette cinquième édition du Salon Your Future, ici au Parc des Princes. Comme on vous fait visiter tout le Parc des Princes, on a changé de lieu pour cette deuxième journée. Là, on a une vue plongeante sur le terrain et c'est plutôt pas mal. C'est ça qu'on va vous faire vivre toute la journée. On va vous présenter des entreprises, des formations et des écoles, tout faire pour vous construire un avenir le plus serein possible. On débute cette deuxième journée avec les CEA et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Jérôme Darounia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de la pédagogie et de la recherche sur les interventions, une école d'ingénieurs spécialisée dans le numérique et un acteur clé dans la formation des talents en cybersécurité. Mais avant de commencer et de parler de cybersécurité, est-ce que vous voulez bien nous présenter, nous représenter les CEA, s'il vous plaît? Oui, les CEA, c'est une école d'ingénieurs qui est à Paris et à Laval, qui existe depuis plus de 60 ans. Une école d'ingénieurs avant tout dans le domaine de l'informatique, du numérique, où on va retrouver tous les grands secteurs du numérique autour de l'IA, de la cybersécurité, on va en parler, et bien sûr tous les autres sujets de l'informatique. Alors justement, la cybersécurité, on va en parler, sujet d'actualité, plus que d'actualité, c'est presque un quotidien aujourd'hui, c'est une préoccupation de toutes les entreprises, de toutes les administrations à travers le monde. Quelles sont les particularités des formations en cybersécurité proposées par les CEA? Notre première particularité, c'est vraiment d'avoir un panel de formations très diversifié. On a des formations Bac+3 dédiées sur la cyber, avec vraiment des experts ciblés. On a aussi des experts très poussés, je pourrais presque dire de l'hyper-expertise en cyber, sur des sujets comme le pentest ou le reverse engineering, et puis des formations ingénieurs, bien sûr, en cybersécurité. J'imagine qu'il y a des projets pratiques ou des recherches qui sont menées par les étudiants. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux thèmes, que ce soit les projets pratiques ou les recherches dans ce domaine? C'est une des, des marques de fabrique de l'école. Toujours, nos élèves sont en projet sur des projets portés par des entreprises. Donc, au quotidien, ils travaillent sur des véritables projets, soit soit de très longue durée, soit de courte durée, posés par des industriels. Et puis, ils sont au cœur de notre laboratoire de recherche, le laboratoire CNS de l'école. Et nos étudiants, ils sont vraiment plongés dans ce laboratoire de recherche. Comment l'école, elle va s'adapter? Je le disais, c'est un sujet d'actualité, c'est vraiment des préoccupations quotidiennes pour les entreprises, les administrations. Justement, comment les formations, votre école, elle va s'adapter aux nouvelles menaces numériques et aux évolutions technologiques? Quasi tous nos enseignants sont soit des enseignants-chercheurs, soit des industriels, des opérationnels de la cyber. Donc ils sont au contact de ce qui se fait aujourd'hui, mais de ce qui se fait aussi demain. Et cette porosité avec la réalité du terrain fait que nos enseignements, chaque année, ils changent, ils évoluent. C'est des partenariats aussi entre votre école, avec des entreprises, des institutions spécialisées pour permettre l'insertion de vos étudiants. Forcément des partenaires d'entreprise, mais le plus important partenariat que je peux citer ici, c'est celui avec l'ANSSI, la grande agence nationale pour la sécurité de l'information, avec qui on est la seule institution à pouvoir délivrer leur titre SSI. Ah. Ça, c'est très important à préciser. Ça rassure aussi les parents qui nous regardent, parce que parfois, ils veulent savoir les diplômes, quelle importance ils vont avoir. Les débouchés professionnels, c'est aussi un sujet et parfois une source d'angoisse pour les étudiants, les parents. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire une fois qu'on est diplômé? Alors, une fois qu'on est diplômé à l'ESIEA, dans ce secteur de cybersécurité, quels sont les débouchés professionnels? Ils sont larges. Ils peuvent être dans la plupart des entreprises, les très grandes, les très petites, sur des métiers très techniques, très opérationnels, mais aussi des métiers de gouvernance, de responsable de sécurité, de politique de sécurité. Donc c'est très large, très vaste, et ça offre à nos élèves des possibilités de carrière très nombreuses et puis très variées. Très variées. Quand on devient un expert de la cybersécurité, ça veut dire qu'on est amené à manier des données sensibles, des données personnelles. Comment vous allez sensibiliser vos étudiants à l'éthique et à la responsabilité dans le domaine de la cybersécurité? Bien évidemment dans des cours, dans la formation, mais aussi en montrant l'exemple. L'école tient beaucoup à avoir une véritable éthique au quotidien, et on attend de nos élèves qui aussi soient des leaders dans ce sujet-là. On les forme dans ce sens-là aussi. Et ils le seront, celles et ceux qui nous regardent là et qui veulent devenir des leaders dans ce sujet. Comment ils peuvent rentrer en contact avec vous? Comme beaucoup d'écoles, on peut dire aux journées portes ouvertes, à tous les événements qu'on organise. Et puis bien sûr, tout ça se retrouve sur notre site web et nos réseaux sociaux, sur lesquels on peut en compter avec nos élèves et nos équipes. Et comme l'ESIEA est une des écoles partenaires de ce salon Your Future, si on est en région parisienne, qu'on veut venir au Parc des Princes d'ici ce soir 18h, c'est possible de venir. C'est possible.
au Parc des Princes, on vous attend. Et ben voilà, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Jérôme Darounia d'avoir été avec nous. C'est cette deuxième journée d'Ur Futur. On va être en direct toute la journée jusqu'à 18h. Restez avec nous, on revient, à tout de suite.